Des passionnés par centaines et 46 voitures. Des bolides aux performances inouïes qui peuvent atteindre les 300 km/h. Les photographes amateurs n'en croient pas leurs yeux. Certains ont patienté toute une année pour vivre cette journée au plus proche des pilotes. Votre préférée, c'est laquelle? La Porsche, moi. Pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours bien aimé la Porsche. J'attends de gagner le Romeo pour m'acheter une. C'est pas toutes les courses comme ça, c'est assez rare. J'ai connu ça aux États-Unis où là, ça commence, toutes les courses commencent par pas toujours une parade, mais en tout cas un rassemblement des pilotes. Et puis aux 24 heures du Mans, c'est comme ça depuis toujours. Et ici à Francorchamps, c'est assez récent et je trouve ça très très bien parce que c'est vraiment la fête pour le public, quoi. Mais ce matin, l'heure n'était pas à la rigolade. Les pilotes s'échangent leur place et s'entraînent à passer le relais pour gagner quelques secondes. Toutes les secondes sont importantes quand on voit ce qu'on essaye de faire pour gagner un dixième de seconde sur un circuit. Donc évidemment, c'est hyper important de ne pas les perdre, en tout cas dans les stands. Et puis, il y a aussi un aspect sécurité qui est hyper important. Donc il faut être certain que le pilote entrant est bien sanglé. Ensuite, passage au contrôle technique. Il faut négocier un contact rapproché avec les membres de la Fédération internationale de l'automobile. Attention, c'est parfois ici que se joue la course. Après ces passages serrés, la ligne droite des stands n'est plus très loin. Demain, on les essaie, vendredi, on les qualifie et samedi, à 16h, on s'explique à plus de 200 km/h sur le raidillon. Bonsoir Julien Modave, on vous retrouve en direct. C'est sous un ciel presque dégagé que le départ de l'événement va être donné à l'instant. Voilà, c'est un départ fictif qui sera donné ici en direct de Spa. Les voitures vont remonter la route pour aller jusqu'à Francorchamps. Et j'ai à mes côtés Eric Van de Poel. Eric qui a déjà remporté la compétition 4 fois. Il pourrait la remporter une 5e, ce qui ferait de lui un tenant de titre mondial puisque ce n'est jamais arrivé. Alors la vraie question, c'est surtout qui peut vous battre puisque cette année, à nouveau, votre Maserati est favorite. Qui peut me battre? C'est facile, il suffit de regarder le nombre de voitures qu'il y a derrière notre poursuite. Et il y a plusieurs marques qui sont vraiment, plusieurs teams qui sont vraiment en top et qui vont essayer d'aller chercher cette victoire derrière nous. Voilà, alors vous l'entendez, on vient de démarrer les moteurs. Normalement, toutes ces voitures vont rapidement montrer la grande route qui les mène jusqu'au circuit. Il faut quelques temps pour que les moteurs chauffent. Alors, elles vont probablement... Voilà, le départ vient d'être donné. Je vous propose de regarder en direct. Vous allez voir passer Aston Martin, Chrysler, vous allez voir des Ferrari. La Gilet Vertigo vient de passer ici en rouge. Elles vont toutes rejoindre Francorchamps où elles vont passer la nuit avant évidemment les qualifications de jeudi et de vendredi. Le départ, vous l'avez dit Grégory, ce sera donc samedi à 16h en direct sur Club RTL jusqu'à dimanche 16h. À vous Grégory.